Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire du coup les fonctions trigonométriques, cette fois à la page numéro 3. On continue donc la suite. La dernière fois on a vu les angles en radians, comment passer de radian à degrés et inversement. Et donc aujourd'hui, comme on va utiliser ces angles en radians, on va revenir sur cosinus et sinus et du coup on va avoir besoin des angles remarquables. Alors les angles remarquables, vous les connaissez, c'est 30, 45, 60 degrés, etc., etc. Il y en a plusieurs dans chaque cadran. Et bien ici, on va essayer de réexprimer tous ces angles-là en radians. Voilà, on a ici du coup un tour complet de tous les angles remarquables par rapport au sinus et au cosinus. Alors, ne vous occupez pas pour l'instant des valeurs qui sont en dehors du cercle, c'est-à-dire les points qui sont notés ici, j'en parlerai plus tard. Concentrons-nous plutôt sur les angles qui sont à l'intérieur. Prenons quelques-uns faciles. Par exemple, 180 degrés, on sait très bien que c'est pi radian. Ça, on l'avait déjà vu. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez revenir dans les vidéos d'avant. Mais voilà, ici, donc, on sait qu'en radian, pi correspond à 180 degrés. 90 degrés correspond à pi sur 2, puisque c'est la moitié de 180 degrés, donc la moitié de pi demi. De l'autre côté, 270 degrés, eh bien c'est pi plus pi demi, c'est-à-dire 180 degrés plus 90 degrés. Donc on est ici à 3 pi demi. Bien alors ensuite, on avait vu que, par exemple, 45 degrés c'est 90 degrés divisé en 2, et donc au niveau des radians, ça fait pi sur 4. On a donc ici un quart de demi-cercle. Ensuite, si on passe à 135 degrés c'est 3 quarts du demi-cercle, et donc 135 degrés, c'était 3 pi sur 4. On peut aller un peu plus loin, 225 degrés, on est à 5 quarts de demi-cercle, et donc ici on a 5 pi sur 4. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à refaire le calcul sur le côté et vérifier les résultats. C'est toujours la même formule qu'on applique, mais comme on l'a déjà vu, ici je me permets d'aller un peu plus vite. 315 degrés, eh bien 315 degrés, on a 7 quarts de demi-cercle, donc 7 pi sur 4. Maintenant, vous pouvez encore le voir comme un tour complet, c'est-à-dire 2 pi. Ça, je ne l'avais pas noté, mais je vais le noter ici tout de suite. Donc ici, à 0 degré, on est à 2 pi, ou encore 0. Ici, ça reviendra au même. 30 degrés, on l'avait déjà vu, il faut diviser en 3 un quart de cercle, et donc c'est un sixième d'un demi-cercle. Et comme c'est un sixième de demi-cercle, pi sur 6 donnera 30 degrés. 60 degrés, il s'agit du coup du double de 30 degrés, donc 2 pi sur 6, ou encore pi sur 3. On divise le demi-cercle en 3. 120 degrés, c'est 2 pi sur 3. 150 degrés, c'est pi moins pi sur 6, donc c'est 5 pi sur 6. 210 degrés en radian, ce sera donc 7 pi sur 6. 240 degrés, il s'agit de pi plus pi sur 3, et donc on est à 4 pi sur 3. On a 4 tiers de demi-cercle. 300 degrés, il s'agira donc du coup de 5 pi sur 3. Et le dernier, 330 degrés, c'est un tour complet de pi moins pi sur 6, donc vous arrivez à 11 pi sur 6. Voilà, donc ici, on fait un petit tour du cercle avec des angles remarquables, et il est très important d'avoir cette image en tête, de pouvoir transformer facilement 30, 45, 60 degrés en radians, puisque ça va nous être utile pour tracer les fonctions. Voilà, alors je vais du coup mettre ce cercle trigonométrique de côté pour l'instant. On va revenir du coup maintenant à la notion de sinus et de cosinus. Pour rappel, maintenant c'est quelque chose que vous savez très bien. Quand on trace un cercle trigonométrique, ici bien sûr il manque les unités sur le graphique, il faut les compléter. Si on prend un certain angle alpha comme celui-ci, eh bien la demi-droite de l'angle va avoir un point d'intersection avec le cercle, et son ordonnée est le sinus, et l'abscisse du point d'intersection c'est le cosinus. Et donc on peut écrire les coordonnées du point d'intersection avec le cercle comme cosinus de l'angle alpha et sinus de l'angle alpha. Ces coordonnées sont donc cosinus, sinus, si on veut l'exprimer ainsi.
Et maintenant, si je refais un lien avec le cercle trigonométrique qu'on a fait juste avant, par exemple, pour un angle de 30 degrés, nous aurons un point d'intersection ici, et l'abscisse de ce point d'intersection, c'est le cosinus de 30 degrés. Et on sait que le cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2, c'est un angle remarquable. D'un autre côté, l'ordonnée de ce point, ici, c'est le sinus de cet angle de 30 degrés. Donc le sinus de 30 degrés, on sait que c'est 1,5. Et donc, le point d'intersection est le point racine de 3 sur 2, 1,5. Et c'est pour ça qu'on écrit ici racine de 3 sur 2, 1,5. Vous pouvez donc ici voir toutes les valeurs. Par exemple, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est la valeur du cosinus et du sinus de 45 degrés. Et ainsi de suite. Pour 60 degrés, c'est 1,5 racine de 3 sur 2, etc., etc. Alors, quel est le lien, du coup, avec les radians? Eh bien, puisque 30 degrés, par exemple, est pi sur 6, eh bien, on pourra écrire, d'un autre côté, que le cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, et le cosinus de pi sur 6 sera égal à 1,5. Ici, pi sur 6 et 30 degrés sont des angles qu'on peut mettre du coup à la calculatrice. Vous pouvez vérifier, mais attention, pi sur 6 est en radians, et du coup, ça implique que sur la calculatrice, il faut qu'il y ait le petit symbole de radian en haut. Je vous avais montré en classe comment on met en radian. N'oubliez pas de le faire si vous voulez vérifier. Parce que sinon, pour les calculs que l'on va faire, vous risqueriez d'avoir des erreurs. Bien, alors à quoi tout cela peut bien servir? Eh bien maintenant qu'on sait calculer le cosinus ou le sinus d'un angle en radians, eh bien on va pouvoir replacer sur un graphique tous les angles en radians et regarder comment évolue le sinus ou le cosinus de ces angles. Et donc vous voyez ici dans le bas de la page des angles en radians, pi sur 6, pi sur 3, pi demi, 2 pi sur 3, 5 pi sur 6, etc., etc. Ce sont donc des angles qu'on va pouvoir aller chercher dans le cercle trigonométrique. Et ensuite, on va ici placer sur l'axe Y, eh bien, par exemple, pour commencer, le sinus. Alors vous voyez que le sinus, pour tracer sa fonction, je suis entre 1 et moins 1. Ce n'est pas un hasard, puisque vous savez très bien que le sinus et le cosinus sont deux nombres qui seront toujours compris entre moins 1 et 1. Donc l'axe Y peut se limiter à moins 1 et 1. On définit donc la fonction sinus comme la fonction qui, à chaque réel exprimé en radians, donc on va lui donner un angle en radians, eh bien la valeur qui le correspondra, ce sera sinus de cet angle, donc sinus de x. Bien, alors si je regarde ici le sinus sur le cercle trigonométrique, quand j'ai un point d'intersection avec le cercle, c'est toujours l'ordonnée du point. Donc ce que je vais regarder, c'est à chaque fois, pour 30 degrés, par exemple, 1,5, 45 degrés, racine de 2 sur 2, 60 degrés, racine de 3 sur 3. C'est la deuxième coordonnée qu'il faut donc regarder. Si je prends pi sur 6, ici, pi sur 6, j'ai donc 30 degrés. 30 degrés, eh bien, son sinus, il est exactement de 1,5. Donc on peut venir placer ici en 0,5 un point. Vous pouvez le faire sur votre feuille. Pour pi sur 3, nous sommes ici en racine de 3 sur 2 pour le sinus. Racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, c'est environ 0,87. Donc nous allons être ici en pi sur 3 environ à 0,87 plus ou moins du coup ici. Ensuite, pi demi, qui est l'angle droit de 90 degrés ici, on voit que le sinus il est exactement de 1 puisqu'on est à hauteur 1. Donc ici, le sinus de pi demi vaut 1. En 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, 120 degrés. 120 degrés, on a un sinus de racine de 3 sur 2, donc nous venons ici à la même hauteur, à racine de 3 sur 2. 5 pi sur 6, il s'agit de 150 degrés, donc un sinus de 0,5. Pi, on a un sinus de 0 puisqu'on est à hauteur 0. L'ordonnée du point ici est à 0. Donc sinus de pi, 0. 7 pi sur 6, c'est 210 degrés. Donc 210 degrés, on a un sinus de moins 1,5. Donc moins 0,5 ici. 4 pi sur 3, c'est un sinus de moins racine de 3 sur 2. On devient, avec des valeurs négatives
puisque 7π sur 6 et 4π sur 3 sont des angles du troisième cadran, donc c'est normal si le sinus est négatif. Donc moins 0,87 ici. 3π sur 2, c'est un angle de 270 degrés, donc on a un sinus de moins 1, le y vaut moins 1. Ensuite, si on passe à 5π sur 3, c'est un angle de 300 degrés, donc moins racine de 3 sur 2, ce qui fait environ moins 0,87. Ensuite, 11π sur 6. 11π sur 6, c'est 330 degrés, donc un sinus de moins 0,5, nous sommes ici. 2π est un angle de 360 degrés, on revient au départ, on est à hauteur 0, puisqu'on est sur l'axe des x, du coup le sinus vaut 0. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais un angle de 0 donnera un sinus de 0 ici. Et donc, on voit cette magnifique courbe, on va pouvoir relier ici tous les points. Ça va ressembler donc à ceci. On monte et puis on arrive sur un maximum ici, puisque 1 est la plus grande valeur possible. Ensuite, on va redescendre pour arriver en pi ici où on a une racine. On continue de descendre comme ceci. On a en moins 1 un minimum. On va remonter au fur et à mesure pour arriver jusque 2π. Voilà, alors le dessin n'est pas très beau, je vous montrerai après quand on aura généralisé sur GeoGebra pour avoir un dessin plus joli. Parce qu'ici c'est fait à l'œil nu, mais puisque vous avez une feuille, vous pouvez le faire bien plus précisément. Alors la question est la suivante. Si l'ensemble image, c'est-à-dire les valeurs des sinus sont comprises entre moins 1 et 1, qu'en est-il des valeurs pour les angles? Ici j'ai pris de 0 à 2π, mais je peux continuer à faire autant de tours que je veux. Je pourrais prendre un angle négatif, par exemple. On se trouve du coup à la page suivante, et vous pouvez voir que cette fois, le graphique va dans les négatifs, donc on va pouvoir prendre des angles négatifs. On va de moins 2π jusqu'à 4π. Et de nouveau, on va tracer la fonction sinus. Alors cette fois, on nous demande des angles de π demi, par exemple, pi, 3π demi, 2π, etc. On va essayer de tracer tout ça. Alors, π demi, c'est un angle de 90 degrés, donc on est en 1 ici précisément. Pour un angle de 0π, eh bien, le sinus vaut 0. Le sinus de 0, c'est 0. Un angle de π donnera un sinus ici de 0 aussi, donc nous sommes à du coup 0 ici. Et vous pouvez voir que pour l'instant, avec ces 3 points, on avait vu juste avant que entre 0 et π, ça donnait une courbe comme ceci. Mais vous voyez, c'est avec juste 3 points, c'est assez difficile de le tracer. Donc on va essayer de prendre exactement ici entre 0 et π demi, c'est-à-dire en π sur 4, et ici en 3π sur 4. Π sur 4, on a un sinus ici de racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, ça fait approximativement 0,707. Donc du coup, nous sommes plus ou moins ici. Et pour 3π sur 4, on voit ici que pour un angle de 135 degrés, le sinus vaut racine de 2 sur 2 aussi. Donc nous serons en 0,707 aussi. Si on continue en 5π sur 4, ici donc exactement entre π et 3π sur 2, 5π sur 4 c'est un angle de 225 degrés. 225 degrés, on a un sinus de moins racine de 2 sur 2, donc moins 0,707. 3π sur 2, ça donnera un angle ici de 270 degrés, donc un sinus de moins 1. Si on continue, 7π sur 4, j'avance encore d'un quart de demi-cercle, du coup j'arrive à 315 degrés, un sinus de moins racine de 2 sur 2. Donc on place un point ici. 2π, ça va être un tour complet, donc le sinus revient du coup à 0. Continuons entre 2π et 5π sur 2, nous serons à 9π sur 4. Et là, en fait, une fois qu'on dépasse 2π, du coup, où est-ce qu'on est? Alors, si en 2π on fait un tour complet, à 9π sur 4, on ajoute encore ici un quart de π, donc c'est-à-dire 45 degrés. On a ajouté 45 degrés, donc un tour complet plus 45 degrés, en fait on va se retrouver au même endroit que 45 degrés. Et donc π sur 4. 9π sur 4 est ici en fait équivalent à π sur 4. Eh bien on aura de nouveau un sinus de racine de 2 sur 2. On peut se placer ici en 0,707. 5π sur 2, nous sommes donc à un tour complet plus encore un quart de cercle,
et du coup, on arrive à 90 degrés. On est ici à un sinus de 1. Bien par la suite, quand nous allons arriver à 11 pi sur 4, ça va être le même principe. On a fait un tour complet plus 3 quarts de pi, donc c'est-à-dire qu'on arrive à l'équivalent de 135 degrés, donc un sinus de racine de 2 sur 2, donc encore ici, de nouveau, à 0,707. 3 pi, c'est un tour complet plus pi, donc on se retrouve à 180 degrés, un sinus de 0. Et si vous voyez l'idée, eh bien, en fait, on répète la même chose qu'en 0. Donc, si j'ajoute encore un quart de pi, je vais arriver à moins 0,707, puis encore un quart en moins 1, puis encore un quart, je vais remonter à 0,707, et puis arriver à 4 pi, c'est deux tours complets, nous arrivons donc à un angle de 0. Si je vais de l'autre côté, c'est-à-dire que cette fois, je veux faire moins pi sur 4. Ça veut dire que je pars d'un angle de 0 et je vais du coup dans l'autre sens, et là, j'aurai donc du coup moins pi sur 4. Moins pi sur 4, ça correspond à un angle de 315 degrés. C'est l'équivalent de 315 degrés, donc l'équivalent de 7 pi sur 4. Et donc, en 7 pi sur 4, nous étions à moins racine carrée de 2 sur 2 pour le sinus, et donc nous sommes ici à moins 0,707. En faisant moins pi sur 2, on recule du coup d'un quart de cercle, et donc nous sommes à 3 pi sur 2, donc 270 degrés, et donc un sinus de moins 1. Et si vous avez compris l'idée, en reculant encore d'un quart de degré, eh bien, on va remonter à moins racine de 2 sur 2, donc moins 0,707. Si je recule encore d'un quart de pi, eh bien, je vais arriver du coup à un angle plat de 180 degrés, et donc un sinus de 0. Je recule encore d'un quart, je serai ici à moins 5 pi sur 4, et donc l'ordonnée de ce point ce sera 0,707, puisque en faisant moins 5 pi sur 4, j'aurai l'équivalent en fait de 3 pi sur 4, et donc de 135 degrés, donc je suis ici en 0,707. Et puis en reculant encore, je vais arriver à 1, en reculant encore d'un quart de degré, j'aurai pi sur 4, pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et moins 2 pi, j'ai fait donc un tour complet dans le sens inverse, je reviens au départ donc à 0 pour le sinus. À l'étape suivante, on peut donc maintenant relier les points. Voilà, et une fois que vous aurez relié les points, vous allez voir apparaître cette fonction-ci. Alors, moi évidemment, c'est pas très bien tracé, mais je vais essayer de vous montrer une meilleure version. Et voici donc ce que ça donne sur GeoGebra. Et donc vous voyez cette belle fonction, hein, ici avec des monts, des bas, etc. Cette fonction, elle est justement infinie. Vous pouvez dézoomer autant que vous voulez. En fait, vous allez faire à chaque fois une montée et une descente va correspondre à chaque fois à un tour complet de cercle. Et puis la hauteur à laquelle on se trouve sur la vague, eh bien, c'est justement le sinus de l'angle. Autre remarque, hein, on peut voir que du coup, si on fait varier l'angle, si je prends un point sur cette courbe, eh bien, vous pouvez voir que là où on se situe, donc ici je prends par exemple un angle de 0 radian, et puis j'augmente, je vais prendre un angle de plus en plus grand, le sinus va augmenter, le sinus c'est ici, il vaut 1. C'est ce qu'on voit sur l'axe des Y. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, le sinus va toujours osciller, le sinus oscille entre moins 1 et 1. Il sera toujours bloqué entre moins 1 et 1. Donc ce sera bien entendu une fonction à connaître et à pouvoir retracer. C'est une fonction très importante qui est utilisée en physique par exemple pour les mouvements des ondes, ou encore la lumière ou le son, ces choses-là. Donc c'est très important de savoir à quoi ressemblent les fonctions sinus et cosinus. D'autre part, on peut donner les caractéristiques de la fonction. Caractéristiques de fonctions, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans le premier chapitre. Ici, eh bien, on peut voir que la fonction va être définie pour un domaine qui peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Je vous l'ai montré sur GeoGebra. On peut prendre n'importe quel angle. Si on dézoome, on aura cette oscillation qui s'étale de moins l'infini à plus l'infini. Donc le domaine ici, c'est tout R.
Par contre, pour l'ensemble image, eh bien, comme je vous l'ai montré, le sinus étant toujours compris entre moins 1 et 1, on a ici l'ensemble image qui sera uniquement de moins 1 à 1. Ensuite, pour les racines, là ça va être un peu compliqué à écrire parce que des racines, eh bien, il y en a une infinité. En effet, vous pouvez en trouver une en 0, puis une en pi, puis une en 2pi, puis une en 3pi, puis une en 4pi, etc. etc. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, le sinus, il vaut 0 quand est-ce qu'on a un point à hauteur 0? Eh bien, c'est quand on a par exemple 0 degré ou 180 degrés, ou bien tous les équivalents, en faisant un demi-tour, un tour entier, 3 demi-tours, etc., etc. Et donc, on va écrire ça d'une manière un peu spéciale, mais comme il y a une infinité de racines, on est obligé de l'écrire comme ça. Alors comme toutes les racines sont des multiples de demi-tours, donc c'est-à-dire de pi, eh bien on pourra l'écrire comme k fois pi. En effet, on a une racine qui vaut pi, puis une autre racine qui vaut 2pi, puis une 3pi, puis 4pi, etc. Donc ce sont tous les nombres de la forme k fois pi, où k est un nombre entier. Un nombre entier qu'on écrit z, et z, ce sont tous les nombres comme 0, moins 1, 1, moins 2, 2, etc., etc. Parce que, oui, aussi, moins pi, ici, moins 2pi, etc. sont aussi des racines. Quant à l'ordonnée à l'origine, c'est un peu plus facile, puisqu'on a ici qu'une seule intersection avec l'axe des y, c'est ici uniquement 0. Quant à la parité de la fonction, ça, on ne l'a pas revu, donc on va juste l'exprimer comme ceci. Eh bien, la fonction, elle est impaire, car on peut voir que si on prend le centre du repère et qu'on tourne la fonction à 180 degrés, il faut se l'imaginer, retourner complètement la fonction à 180 degrés, eh bien, on aura exactement la même fonction. Ça veut dire qu'elle est symétrique à une rotation de 180 degrés. On dit donc que la fonction est impaire. Quant à la dernière caractéristique, alors, il y a une remarque en dessous, mais je vais la faire ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la fonction, lorsque on regarde cette partie-ci, que je vais tracer rapidement en bleu, eh bien si je prends cette portion de fonction et que je viens la bouger et la mettre ici en rouge, j'ai exactement la même portion. Et je pourrais le faire de la même manière de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle une période, parce que la fonction, elle se répète. Après un moment donné, la fonction, elle se répète, elle est exactement pareille, et ça, c'est ce qu'on appelle la périodicité d'une fonction. Vous avez la définition précise en dessous, mais je ne vais pas l'approfondir, donc c'est pas grave si vous ne la retenez pas pour ce cours. Ici, on se concentre juste sur savoir reconnaître la période juste sur le graphique, et ici, la période, en fait, on va dire que c'est l'intervalle sur lequel elle se répète. L'intervalle sur lequel elle se répète, ici, est de 2pi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter un angle de 2pi, on aura exactement le même sinus. Et c'est normal, puisque un angle de 2pi, c'est quoi? 2pi, c'est un tour complet. Et du coup, c'est normal que si on fait maintenant un tour complet, eh bien, on va revenir exactement sur le même sinus. Et c'est pour ça que vous avez d'ici à ici, par exemple, le même sinus, parce que vous faites plus un angle de 2pi, c'est-à-dire un tour complet. Bien, alors si vous avez compris la partie sur le sinus, nous avons tracé la fonction sinus en prenant à chaque fois, pour chaque angle, on associait à chaque angle en radian l'ordonnée du point d'intersection. Et bien cette fois, pour le cosinus, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un angle et associer l'abscisse du point d'intersection, c'est-à-dire le cosinus de cet angle. Et donc, c'est comme ça qu'on définit la fonction cosinus. C'est une fonction qui, à chaque angle exprimé en radian, on va faire correspondre la valeur du cosinus. De la même façon, si je reprends cette fois un angle de pi sur 6, c'est-à-dire un angle de 30 degrés. 30 degrés, son cosinus, on le connaît, il fait racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 qui est environ 0,87. Du coup, ça veut dire que ici, en pi sur 6, on peut placer un cosinus de 0,87. Un angle de 0, cette fois, un cosinus, eh bien si je regarde un angle de 0, le point d'intersection ici, son abscisse est exactement à 1. Donc le cosinus vaut 1
ici. Par contre, pour pi sur 3, un angle de 60 degrés, l'abscisse de ce point ici est de 1,5, et donc on va prendre ici, pour cosinus, 0,5 pour pi sur 3. Pi sur 2, on a un angle de 90 degrés. L'abscisse d'un point d'intersection à un angle de 90 degrés sera du coup 0, et donc le cosinus vaut 0. 2pi sur 3, c'est 120 degrés, donc un cosinus de moins 0,5. 5pi sur 6, vous le voyez venir, c'est 150 degrés, donc ici une abscisse de, si on regarde son abscisse, on est à moins 0,87. Et puis dès qu'on arrive à pi, c'est-à-dire 180 degrés à 180 degrés, eh bien on retrouve un cosinus de moins 1, puisqu'on est ici à gauche dans le graphique. Ensuite, lorsqu'on va encore augmenter, 7pi sur 6, c'est un angle de 210 degrés, donc un cosinus de moins racine de 3 sur 2. Un angle de 4pi sur 3, c'est un angle de 240 degrés, et donc on trouve ici un cosinus de moins 1,5, donc moins 0,5. Je continue, 3pi demi, c'est 270 degrés, donc l'abscisse c'est 0. 5pi sur 3, c'est un angle de 300 degrés, donc ici un cosinus de 0,5. 11pi sur 6, 330 degrés, un cosinus de racine de 3 de pi. On va se retrouver du coup à une abscisse exactement la même que celle de 0 degré, puisqu'on fait un tour complet, donc on a un cosinus de 1. Et vous pouvez du coup relier le graphique, et du coup vous arrivez à cette fonction-ci. Alors elle ne ressemble pas forcément fort au sinus pour l'instant, parce que là on s'est limité sur un seul tour, c'est-à-dire de 0 à 2pi. Maintenant la question c'est, si je prends un angle plus grand que 2pi ou un angle plus petit, si je fais le tour dans le sens inverse, eh bien à quelle fonction je vais arriver? Et est-ce que ça ressemblera au sinus? Est-ce qu'il y aura un lien entre les deux? Eh bien voyons ça tout de suite sur le graphique suivant. Étendons du coup notre cosinus sur des angles de moins 2pi à 4pi. Alors, on va essayer de remettre quelques valeurs qu'on avait déjà calculées. Pour un angle de 0, le cosinus vaut 1, donc nous sommes ici en 1. Pour un angle de pi, c'est-à-dire un demi-tour, le cosinus vaudra cette fois moins 1. Un angle de pi demi, qui est donc un quart de tour, on a un cosinus de 0, donc on peut se placer ici en 0. 3pi demi, c'est 270 degrés, donc un cosinus qui vaudra de nouveau 0. 2pi, c'est un angle, un tour complet, donc le cosinus vaut 1. Ensuite, on voit de nouveau que ici, si on relie, on n'a pas beaucoup de points pour être très précis. Et donc ça, si vous tracez ceci, ben ça, ce n'est pas un cosinus. Ça, ce n'est pas la forme d'un cosinus. Ceci est incorrect. Puisqu'aux alentours de 1 et de moins 1 aux ordonnées, ça doit être quelque chose de convexe et pas une pointe. Pour ça, eh bien, on va prendre des valeurs comme pi sur 4 ou 3pi sur 4, comme on l'avait déjà fait pour le sinus. Pi sur 4 a un cosinus de racine de 2 sur 2, donc ici en 0,707. 3pi sur 4, on est à 135 degrés, donc un cosinus de moins racine de 2 sur 2, donc moins 0,707. Ensuite, si on rajoute encore un quart de tour, 225 degrés, on a cette fois un cosinus de moins racine de 2 sur 2, donc on est ici. Si je rajoute encore un quart de degré, cette fois je suis à 315 degrés, 7pi sur 4 ici, et donc un cosinus de racine de 2 sur 2, donc 0,707 ici. Si on continue à avancer de cette manière, eh bien après 2pi, après un tour complet, on va rajouter ici pour arriver à 5pi sur 2 encore un quart de tour, c'est-à-dire 90 degrés, donc on arrive à un cosinus de 0. Entre les deux, si on ne rajoute qu'un quart de tour, on va arriver à un cosinus de 0,707. En rajoutant encore un quart, on arrive du coup à un cosinus ici de moins racine de 2 sur 2. 3pi, c'est un tour complet plus un demi-tour, donc on se retrouve à un cosinus ici de moins 1. Et puis à continuer comme ça, eh bien vous aurez moins 0,707, puis de nouveau 0 pour 7pi sur 2, puisque 7pi sur 2, c'est un tour complet
plus 3 quarts de tour, donc on arrive ici à 270 degrés, c'est équivalent à 270 degrés. Ensuite encore un quart de tour, on va arriver à 0,707, et puis 4 pi, c'est 2 tours complets, donc on retourne à un cosinus ici de 1. Si vous allez dans l'autre sens, eh bien moins pi sur 4 qui se trouve ici, c'est retirer un quart de tour, donc on va dans le sens inverse ici du sens trigonométrique, donc on a un cosinus de 0,707. Ici, si vous continuez encore, retirer pi sur 2, c'est retirer un quart de tour, donc on est à l'équivalent de 270 degrés, donc un cosinus de 0. Et puis vous pouvez continuer ça, encore une fois, vous pouvez encore retirer un quart de tour, vous aurez l'équivalent de 5 pi sur 4, donc moins 0,707 pour le cosinus. En moins pi, on est donc à l'équivalent de pi, donc ici moins 1, puis on va remonter à 0,707, moins 3 pi demi, c'est retirer 3 quarts de cercle, donc on est à l'équivalent de 2 pi, c'est-à-dire 0, puis vous arrivez à 0,707, et puis en moins 2 pi, c'est 2 tours complets dans le sens inverse, donc on revient à 1 pour le cosinus. Vous pouvez donc maintenant relier tout ça. Voici la fonction. Et donc, n'oubliez pas d'essayer d'arrondir au maximum les pointes, puisque aux alentours de ces valeurs-là, en fait, vous avez des cosinus qui sont plus ou moins plats, puisqu'en fait, vous tournez dans un cercle. Donc, c'est normal que aux abords des pointes, en fait, c'est un peu arrondi. Vous pouvez voir de nouveau, comme pour le sinus, eh bien, on a une oscillation permanente de la valeur. Et une autre remarque, c'est que la valeur est toujours comprise, pour le cosinus, entre moins 1 et 1. Donc, de nouveau, c'est pour ça que quand on place le cosinus sur l'axe des y ici, on se retrouve coincé entre moins 1 et 1. Voilà, alors si je vous présente sur GeoGebra ici la fonction cosinus, vous pouvez voir que précisément, eh bien, sur les pointes, on a ici bien un arrondi. Et donc si je dézoome, alors vous pouvez voir que c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Si on dézoome, on voit bien ici qu'on pourrait prendre n'importe quel angle au fur et à mesure qu'on avance. Et bien, à chaque fois que vous avez ici deux bosses, et bien vous avez fait un tour complet du cercle. Et puis ça recontinue comme ça indéfiniment. Bien, alors du coup, comme pour la fonction sinus, on va pouvoir ici donner les caractéristiques de la fonction cosinus. Alors son domaine, eh bien, comme pour la fonction sinus, on voit qu'on va de moins l'infini à plus l'infini, on peut donner n'importe quel angle au cosinus, et donc on écrira que le domaine est tout R. Quant à l'ensemble image, eh bien, on voit que le cosinus est compris entre moins 1 et 1, toujours, donc c'est de moins 1 à 1, les valeurs sont comprises. Donc faites bien attention à une chose, ici le domaine, ça correspond à tous les x qu'on peut mettre dans le cosinus, c'est-à-dire qu'ici c'est un angle, le x est un angle, et le y, c'est le cosinus, c'est donc la valeur du cosinus de l'angle. Et donc il ne faut pas confondre les deux. Un angle est un angle soit en degrés, soit en radians, et puis le cosinus est un nombre qu'on associe à un angle, et ce n'est pas du tout un angle. Un cosinus n'est pas un angle, c'est le résultat d'un calcul sur un angle. Quant aux racines, eh bien on voit qu'on a une racine ici en pi demi, on a une racine en 3 pi demi, on a une racine en 5 pi demi, on a une racine en moins pi demi. Et donc, comment on pourrait écrire toutes ces racines? Parce qu'il y en a une infinité, au fur et à mesure, on va monter et descendre, et donc avoir à chaque fois des racines. On pourrait toutes les écrire en partant de pi demi, puisqu'en fait, pour aller de pi demi à 3 pi demi, on fait ici plus pi. Ensuite, pour aller jusqu'à 5 pi demi, on va rajouter 2 pi. Pour revenir en arrière à moins pi demi, on fait ici moins pi. Et donc en fait, pour partir de pi demi vers une autre racine, on fait un certain nombre de fois pi, on l'ajoute ou soustrait, et donc on va écrire les racines de la manière suivante. Pi demi plus k fois pi, et k est un entier. Donc on peut faire pi demi plus une fois pi demi plus deux fois pi, etc., etc. Même on pourrait faire pi demi moins 30 fois pi, on aurait du coup une autre racine. Quant à l'ordonnée à l'origine, ici c'est facile, puisqu'on se retrouve ici avec une seule ordonnée à l'origine qui vaut 1. Pour la parité, alors de nouveau, on ne l'avait pas vu, donc ça c'est pas trop important, mais voilà, pour votre culture générale, ici on voit que la fonction, on pourrait la diviser en deux parties, de part égale, à gauche et à droite de l'axe Y. Et en fait, si vous repliez la partie de gauche et la partie
de droite de chaque côté, vous aurez exactement la même chose. Et donc, ici, on dit que la fonction, elle est paire. Quant à la période, eh bien, on va regarder comment la fonction se répète. Si vous regardez la partie en bleu que j'ai tracée ici, elle est exactement identique à la partie en rouge. Ce qui veut dire que si je prends n'importe quel point et que je fais plus de pi, je vais retrouver exactement le même point sur la même courbe. On dit ici qu'on a une période de 2π. Et cette période de 2π, c'est normal, puisque si vous faites un tour complet, si vous ajoutez un tour complet de cercle, vous allez exactement revenir sur le même cosinus, peu importe où vous étiez. Et donc, cette notion de périodicité, vous devez la retenir, même si la définition, je ne la demande pas, mais retenir que la période d'une fonction cosinus ou sinus est de 2π, c'est intéressant à retenir. Et bien dans la dernière partie, on va simplement comparer ces deux fonctions sinus et cosinus avant de terminer ce chapitre. Alors, vous avez un graphique qui est là, je ne vais pas le refaire, je vous le demande en exercice. Par contre, je vais les comparer sur GeoGebra à côté. Donc vous pouvez essayer de les retracer. De toute façon, il suffit de reprendre les deux graphiques qu'on a déjà fait et les remettre dans un seul graphique qui est ici. Voici du coup la fonction sinus en vert et la fonction cosinus en rouge. Pour les distinguer, cosinus commence ici en 1 et sinus commence en 0. Et donc une fois que vous les avez tracés comme ici, eh bien, vous pouvez constater qu'en fait sinus et cosinus sont en fait deux fois la même chose, mais juste décalés. On va noter ça d'une certaine manière. Alors le décalage entre les deux, il est exactement, si vous avez fait le graphique, de pi demi. Donc entre les deux, vous avez la moitié d'un demi-cercle, autrement dit un quart de cercle. Il y a un quart de cercle entre les deux valeurs. Et donc une fois que vous aurez tracé les deux graphiques, vous pouvez noter en dessous qu'il y a, donc on voit que sinus et cosinus sont deux fonctions identiques, mais décalées l'une par rapport à l'autre. Et ce décalage, on a vu qu'il était de pi demi, on voit que la fonction sinus en vert, elle est un petit peu à droite par rapport à la fonction en rouge. On dit que sinus est décalé de pi demi, donc un quart de cercle, vers la droite par rapport à cosinus. Et ça, algébriquement, on peut l'écrire comme sinus de x qui est égal à cosinus de x moins pi demi. Si vous aviez vu les transformations de fonctions l'année passée, eh bien un décalage d'une fonction de pi demi vers la droite revient à faire x moins pi demi. Ici, bon, on ne l'a pas vu, mais on peut retenir qu'en fait, un sinus est toujours égal à un cosinus auquel on doit soustraire du coup un angle de pi demi. C'est une formule, ici on ne l'utilisera pas, mais c'est une des formules fondamentales de la trigonométrie. Alors comment ça peut se remarquer? Eh bien, si je prends un angle, par exemple ici x, j'aurai un sinus ici qui vaut, je sais pas, 0,9 par exemple. Eh bien, si je prends maintenant le même angle, mais que je lui soustrais ici 90 degrés, c'est-à-dire pi demi, donc on a ici x moins pi demi, puisque c'est l'angle x moins 90 degrés, eh bien, on retrouvera ici pour le cosinus, en dessous, un cosinus qui vaut 0,9. Et donc ceci et ceci sont identiques, et donc c'est la raison pour laquelle le sinus d'un angle est égal au cosinus du même angle, mais auquel on a retiré un angle droit, un angle de 90 degrés. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici, le chapitre sur la trigonométrie s'arrête ici. La prochaine fois qu'on se voit en classe, donc on corrigera l'exercice que j'avais laissé, et aussi je regarderai si vous avez bien tracé les fonctions. N'oubliez pas de les tracer sur vos graphiques pour les avoir dans votre cours, vous aussi. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.